Ok, c'est bon. Donc, s'il vous plaît. Donc, voilà. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, suivez au tableau, on va expliquer. Voilà. Il nous faut un peu de clarté. Donc, tout le monde suit au tableau. Voilà, aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon sur ce qu'on appelle les présentatifs. Donc, voilà, les présentatifs, ce sont des mots qui ont presque le rôle de ce qu'on appelle les pronoms démonstratifs ou les adjectifs démonstratifs, c'est-à-dire qui met en évidence, qui rend plus clair les discours. Voilà. Regardez ici, en définition. Définition de la formation dit présentatif. Un présentatif est un mot, vous connaissez le mot, c'est un mot, ou bien locution. Locution, ça veut dire un mot composé, il y a deux mots qui ont le même sens. Comme on dit une locution, une expression, entre parenthèses on dit en arabe, silence. Si vous ne pouvez pas vous taire, vous pouvez sortir. Vous quittez. Voilà. Locution. Comme on dit en arabe, locution, Donc, un présentatif est un mot ou locution permettant, qui permettent de introduire, ça veut dire présenter quelque chose, montrer, d'introduire ou de mettre en évidence. Voilà, mettre en relief, ça veut dire rendre plus clair, montrer quelque chose. Voilà, quand je dis voilà un garçon, ici le mot voilà un maître a mis en évidence, en relief le garçon. Il a montré. Voilà. Donc d'introduire ou de mettre en relief, entre parenthèses en évidence, ça veut dire rendre plus clair, montrer du doigt un élément du discours. C'est quoi le discours? Le discours, c'est les paroles. Ça s'appelle le discours. Le discours, soit avec la bouche, c'est un discours, soit écrit, tout ça, voilà, un discours exprimé. Les expressions, tout ce qu'on exprime sous forme des mots s'appelle discours. Khitab, comme on dit en arabe. Khitab. Ok. Donc voilà. Donc un présentatif est un mot ou locution permettant d'introduire ou de mettre en évidence, en relief, un élément, un seul élément. L'élément, ça peut être un nom, ça peut être un pronom possessif, ça peut être un infinitif. Un élément de quoi? Du discours, du contexte. Du discours. Voilà, le présentatif peut être construit, peut être formé. Construit ici, formé. Construit avec les éléments suivants. Il peut être construit soit avec un nom, soit avec un pronom personnel, moi, toi, ainsi de suite, soit avec un pronom démonstratif, indéfini. Pourquoi c'est le pronom indéfini? Ou un pronom possessif. Il peut être aussi construit soit avec un infinitif, un verbe non conjugué, un infinitif, ou bien avec une proposition complète, une phrase complète. Tout ça, on peut employer le présentatif avec ces éléments-là. Ici, nous avons des exemples. Exemple, le premier est présentatif. Il y a, ça veut dire, il existe, c'est le gallicisme. Ça, on l'appelle en français le gallicisme. Il y a, il existe. Il existe. Il y a veut dire il existe. Il y a du pain. Regardez, le présentatif ici se construit. Il est construit avec quoi? Avec un nom, du pain. Il y a du pain, donc il a mis en évidence l'élément du discours qui est du pain. Le pain, c'est un élément du discours, c'est-à-dire un élément de la phrase. Il met en évidence, il a montré, comme quand j'ai dit, ce pain. Voilà un pain. Ici, il a montré le pain, montré du doigt. Donc quand j'ai dit, il y a du pain, donc le présentatif ici a mis en évidence, c'est-à-dire a montré, a rendu plus clair l'élément du discours, on sort le kalam. L'élément du discours qui est le nom du pain. Où est le discours? Tout ça s'appelle un discours. Tout ça. Il y a du pain sur la planche. Tout ça, c'est un discours. Où est l'élément
l'élément du discours montré ou mis en évidence par le présentatif, voilà le nom. Il y a du pain. Hein? Dans l'exemple précédent, c'est-à-dire dans cet exemple, le présentatif est construit et formé avec quoi? Avec un nom. Où est ce nom? Du pain. C'est clair? Hein? Deuxième exemple. C'est moi. Regardez, c'est moi. Moi, ici, c'est un pronom personnel. Un pronom personnel. Comme on dit en arabe, entre parenthèses, pronom personnel. Damir. Très bien. Exactement, c'est ça. Très bien. Damir mutakallim. C'est un pronom personnel. Moi, toi, hein, lui, nous, vous, eux, elle. Voilà. Tout ça, ce sont des pronoms personnels. Donc, voilà, ici, moi, ici, a été montré par quoi? Par c'est. C'est. Donc, voilà, je vais me permettre de traduire ça en arabe. C'est en arabe veut dire hada. C'est. Voilà, il prend le rôle d'un déterminant possessif. Voilà. Ça, c'est un présentatif. Il s'appelle il présente. Présentatif, c'est-à-dire il présente. Il présente. C'est moi. Regardez, dans l'exemple précédent, le présentatif ici est construit avec un pronom personnel qui est moi. Hein? Voilà. Exemple suivant. C'est le mien. C'est un autre présentatif qui a montré, qui a présenté un pronom possessif. Quand je dis le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le... Voilà, ce sont des pronoms possessifs qui remplacent quoi? Un adjectif possessif et un nom. Par exemple, quand je dis mon sac doit être remplacé par un pronom possessif, le mien. Hein? Ou bien, votre classe, ça doit être remplacé par la vôtre. Hein? Vos stylos, les vôtres. Voilà, c'est ça. Donc quand je dis c'est le mien, donc il est construit avec un pronom possessif qui est le mien. Le mien. Exemple suivant. C'est à pleurer, c'est à manger, c'est à regarder, hein? C'est à écouter, comme la musique. La musique, c'est à écouter. Hein? Le pain, c'est à manger. Vous voyez? Donc ici, le présentatif a présenté, a mis en évidence un infinitif, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas conjugué, s'appelle un infinitif. L'infinitif, c'est un verbe non conjugué. Derrière, suivez. C'est ça l'infinitif. Donc, le présentatif C ici est construit avec l'infinitif. L'infinitif c'est à pleurer. Il est construit avec un infinitif. Dernier exemple, nous avons voici. Vous avez les présentatifs voici, voilà. Voilà, voici. Il désigne le plus proche. Voilà, il désigne les plus éloignés, c'est-à-dire un peu plus loin. Quand j'ai dit voici la table, c'est plus proche. Voilà la voiture, elle est là-bas, c'est un peu loin. Donc regardez, voici pourquoi il ne m'apprécie pas. Tout ça, c'est un présentatif qui est construit avec une proposition complète, une phrase simple. Voici pourquoi il ne m'apprécie pas, il ne me respecte pas. Voici pourquoi je suis obligé de venir. Tout ça, c'est une proposition. Jumla. Donc, il a montré cette proposition. Voici. Voilà qui est joué. C'est une proposition aussi. Donc, regardez, le présentatif, voilà, est construit avec quoi? Une proposition. Donc, proposition, quelle est la structure d'une proposition? Un sujet, un verbe. Un sujet, un verbe. Donc, regardez ici, voilà qui. C'est une proposition subordonnée relative. Voilà avec qui. Donc, la subordonnée relative ici est mise en évidence par quoi? Le présentatif. Voilà.
Voilà. Tout ça s'appelle ces mots-là s'appellent des présentatifs parce qu'ils présentent. Ils présentent. Voilà. Donc, nous avons ici les principaux présentatifs, ça veut dire l'essentiel, les plus utilisés, les plus employés. Les principaux présentatifs, comment? Votre définition, vous avez voici et voilà. Hein? Voici et voilà. Remplace des verbes. Il remplace des verbes dans une phrase. Il s'agit de construction du verbe voir. Au lieu de dire vois, c'est à l'impératif. Hein? Vois la table. Je ne dis pas vois la table, mais au lieu de dire vois la table, je dis voici la table. Voilà. Donc, il s'agit d'une construction du verbe voir à l'impératif et les adverbes. Donc, nous avons combiné les deux. Combiné les deux. Le verbe voir avec les adverbes ici et là. Quand je dis voici. Voilà. Voyez, donc nous avons combiné les deux pour obtenir ce qu'on appelle les présentatifs. Voilà. Donc, tu recommences.